Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un tutoriel make-up. On va faire un maquillage prune et noir assez sophistiqué au niveau des yeux, ainsi qu'un contouring. Donc je vais commencer par prélever ma couleur noire de la palette de chez SLA et je vais venir tracer l'extérieur de mon œil. Pour cela, je vais m'aider de mon tube de base à paupières qui va m'éviter en fait de faire des bavures et plutôt faire un trait net. Vous avez aussi la technique du scotch qui est assez connue, mais moi j'aime bien faire cette technique-là. Donc du coup je vais insister sur mon coin externe avec le noir et je vais également le travailler un petit peu en creux de paupière. Ensuite, je vais venir prélever la couleur prune, toujours de la palette de chez SLA, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile en insistant bien sur le coin externe de mon œil où j'ai appliqué mon noir. Ensuite, je reprends mon pinceau plat du début et je viens redessiner mon creux de paupière pour avoir quelque chose de plus précis. J'en rajoute un peu sur le coin externe de façon à intensifier un petit peu. Ensuite, je vais prendre la couleur beige de ma palette Naked 2 de chez Urban Decay que je vais placer en coin interne et que je vais faire remonter un petit peu sur ma paupière mobile de façon à créer un léger dégradé et de venir l'estomper avec le prune que j'ai mis juste avant. Vous voyez comment le dégradé se forme ? Moi j'adore, je trouve ça super joli. Donc pensez bien à mélanger les couleurs. Ensuite je rajoute un petit peu de prune et encore un petit peu de beige et je fonde bien les deux ensemble. Ensuite je vais prendre une couleur violette donc d'une palette que j'avais achetée chez un grossiste en esthétique. C'est une palette qui s'appelle Supreme Makeup. C'est pour ajouter un petit peu de couleur à mon make-up. Et ensuite je prends mon pinceau estompeur préféré, c'est celui de chez Kiko. Et je vais venir bien estomper donc l'extérieur de mon œil et mon creux de paupière. Ensuite je reprends un autre pinceau estompeur que j'adore aussi, qui est très fluffy et qui est propre. Donc du coup je viens bien estomper pour bien fumer mon creux de paupière et l'extérieur de mon œil. Je rajoute encore un petit peu de beige clair pour intensifier un peu le côté lumineux de mon make-up. On insiste bien sur le coin interne pour apporter ce point lumière. Ensuite, je reprends ma couleur prune et mon noir avec mon pinceau plat assez précis et je vais dessiner en fait mon ras de cils inférieur. Donc tout le long de mon ras de cils, je viens appliquer le prune et le noir mélangés et je remonte un petit peu vers le coin externe. Ensuite, je reviens estomper. Je vous le dirai jamais assez les filles, mais estomper bien vos make-up, c'est la clé d'un maquillage réussi. Et pour finir, je vais utiliser un beige mat pour mettre sous mon sourcil pour donner un petit coup de propre. Ensuite, je prends un crayon colle noir de chez L'Oréal, c'est celui que j'utilise tout le temps. Cette fois-ci, je viens l'appliquer en muqueuse. C'est très rare que je le fasse, mais pour les maquillages assez chargés comme ça, j'aime bien le faire car ça intensifie encore plus le regard. J'en mets en bas et j'en mets également en haut. Donc oui, c'est pas très glamour, mais il faut le faire. Ensuite, j'applique mon eyeliner de chez Bourjois, c'est mon préféré, celui que j'utilise tout le temps. Il est bien noir et je commence à l'avoir plutôt bien en main maintenant. Et ensuite, je termine avec mes yeux avec le mascara Roller Lash de chez Benefit. Sa brosse à petits picots permet de bien attraper les cils et de bien les allonger, j'aime beaucoup ce côté-là. Et maintenant passons au contouring. Donc je vais utiliser un crayon compact donc marron foncé de chez Kiko. C'était un kit qui vendait à un moment donné. Vous aviez le marron foncé et le beige clair. Donc là je viens en appliquer au ras de mes cheveux, sous ma joue, sous l'os de ma joue, dans le creux. Et je vais en appliquer également sur l'ovale de mon visage. Ensuite, bien sûr, je ne vais pas rester comme ça, non, je viens bien estomper le tout avec un blender. Donc celui-ci, je l'avais reçu dans ma Glossy Box, je ne sais plus du tout la marque que c'est, mais faites avec n'importe quel blender, normalement ça devrait faire l'affaire. Et je passe à mon crayon clair que je vais appliquer donc tout d'abord sous mes yeux, c'est la partie la plus importante, c'est bien d'apporter de la lumière à ce niveau-là. Donc j'en applique bien sous mes yeux.
je vais faire l'arête de mon nez, un petit peu le front et le menton. Et bien sûr, on recommence, on estompe. Donc cette fois-ci, je prends un pinceau plat, puisque mon blender était sale. Moi, j'aime bien faire aussi au pinceau plat. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Donc je viens bien estomper mon clair avec le pinceau plat. Et ensuite, je viens poudrer le tout avec ma poudre libre de chez SLA. Pour cela, j'utilise la houppette pour vraiment bien fixer et bien matifier les produits que j'ai appliqués juste avant. Puis comme j'ai une peau qui a tendance à vite graisser, je viens bien matifier le tout. Je prends ensuite mon pinceau poudre de chez Real Techniques et je viens en reprendre de la poudre que je vais appliquer de nouveau sous les yeux. On continue avec une poudre bronzante qui s'appelle Honolulu que j'avais acheté sur Amazon. Et bien franchement cette poudre je la trouve géniale parce qu'elle est bien marron et c'est un marron plutôt froid qui n'a pas de sous-ton orangé. Donc pour faire son contouring elle est juste terrible et la pigmentation est top, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je viens tracer mon contouring et je prends un pinceau un petit peu plus fluffy de chez SLA et je viens estomper le tout. Estompez bien les filles, parce qu'un contouring mal estompé, c'est un contouring vraiment raté. Ensuite, je viens prendre mon blush de chez Etam, c'est le blush culotté numéro 9. J'adore cette couleur, c'est un peu un rose foncé, je peux pas dire rouge quand même, mais qui tire un petit peu sur le rouge. Et il est très bien pigmenté, donc j'adore l'utiliser. Et ensuite j'utilise un highlighter de chez Kiko qui m'a coûté franchement les filles 3 fois rien. Je l'ai payé vraiment, je sais plus, mais je crois que c'était 1 ou 2,30 €, un truc comme ça. Mais vraiment, et en plus il est tip top. Il fait vraiment ressortir la lumière. Je l'utilise avec le pinceau éventail pour un effet un peu naturel. Donc j'en applique sur le haut de ma pommette, sur la partie la plus osseuse. Et je l'utilise également sur le front, le menton et l'arête du nez. Un petit peu sur le haut des sourcils. Et voilà les filles, le tour est joué. On passe aux lèvres maintenant avec le crayon contour des lèvres de chez SLA. C'est un crayon couleur beige, presque qui tire sur le marron. Il peut faire les lèvres et les yeux ce crayon là. Donc moi je l'utilise aujourd'hui pour mes lèvres. Et par-dessus, je vais appliquer le Double Touch numéro 102 de chez Kiko. C'est un rouge à lèvres liquide mat. Une fois qu'il est sec, il tient très bien. J'adore ces rouges à lèvres là. Et voilà les filles, le tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et surtout, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater de vidéos. Abonnez-vous, c'est vraiment gratuit les filles, il n'y a rien à perdre. Donc voilà, je vous laisse, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Mouah.